J'ai reçu un petit colis Amazon Warehouse, donc du reconditionné. Il s'agit d'un autre convertisseur pur sinus, mais un beaucoup plus petit, un 300 watts, maximum 600 en pointe. Donc un convertisseur de 12 volts en 220-230 volts, pur sinus pour qu'il puisse fonctionner avec tous les appareils. Et le but, alors pourquoi parce que j'en ai déjà deux en réalité. J'ai un gros de 2500 watts qui marche très bien et un second de 300 watts, mais pas pur sinus, de Lidl, que j'avais acheté au tout début. Et donc, ça va être l'occasion de faire des comparatifs entre ces trois modèles. Et surtout celui-ci, ce qui m'intéresserait de voir, c'est s'il peut tenir le fonctionnement de beaucoup de mes appareils de 130 volts, tout en consommant beaucoup moins que mon énorme convertisseur de 1500 watts. Parce que le problème principal, c'est la consommation supplémentaire à ce que l'appareil de 130 watts nécessite. Pour vous donner un ordre d'idée, le convertisseur 2500 watts consomme entre 2 et 3 ampères en permanence, même s'il ne fait rien tourner. Alors lui, je suis bien curieux de voir combien il va me consommer au repos. Je ne peux pas m'empêcher d'attendre. Du coup, j'ai sorti les connectiques pinces que j'ai mis directement sur ma lithium et sur ma sortie de shunt pour pouvoir relever la conso. Et puis voilà, je vais faire un comparatif entre ce petit convertisseur pur sinus 300 watts et celui-ci de 1500 watts. Donc vous allez voir, je vais couper toutes mes consommations et on va voir sur le moniteur combien ils prennent chacun d'entre eux en veille, en allumage, mais sans alimenter aucun appareil. Voyons voir ça tout de suite. Voilà, j'ai coupé toutes mes consommations. Il ne me reste plus que aux alentours des 1 ampère variant, c'est le chauffage qui tourne. Donc maintenant, hop, j'active le gros convertisseur, le 2500. Hop, il s'est allumé là-bas. Voilà. Et ici, 370, 330. Donc concrètement, si on enlève 1 ampère à ça, ça veut dire qu'on a une consommation aux alentours des 3, enfin des 2,3, 2,5 ampères par ce gros consommateur là, enfin ce gros convertisseur. Je l'éteins et on va passer au petit. Voilà, ça rechute à moins de 1 ampère. Et pour le petit pas de télécommande, donc je vais l'allumer ici. Voilà. Et voyons voir. Eh ben, c'est impressionnant parce que ça consomme 0,5 ampères quoi. Et encore, ouais, c'est ça, aux alentours des 0,5 ampères pour le petit convertisseur. Bah, je crois qu'il n'y a pas photo. Le petit convertisseur consomme beaucoup moins d'énergie, ça en est la preuve par le test. Maintenant, il va falloir voir s'il me suffit à pouvoir lancer les petits appareils de 130 volts. Allez, on continue ça. Bien, mais clairement, ce petit convertisseur m'a bluffé. Il fonctionne très très bien, pour le peu que j'en ai testé pour l'instant. Et il a coûté, bon, je l'ai eu en reconditionné moins de 40 €, mais il coûte une cinquantaine d'euros. Donc là où il m'a vraiment bluffé, c'est surtout sa consommation électrique. Comme vous avez pu le voir juste avant, s'il prend les moins de 1 ampère, c'est ce qu'il prend en moyenne. Donc ça n'a rien à voir avec les 3 voire 4 ampères que consomme mon gros convertisseur. Et il n'y a pas photo que dans le cas de la Van Life, c'est un point très important. Donc là voilà, il était avec ses pinces en mode temporaire. Je vais l'installer au-dessus de mon gros convertisseur. Je ne vais pas me débarrasser de mon gros convertisseur pour autant. Je vais essayer de faire un système automatique pour basculer de l'un à l'autre. Quand j'ai besoin, je bascule sur le gros et la plupart du temps, je serai sur le petit. Voilà donc,